Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau point lecture où j'ai cette fois 6 romans à vous présenter. Et il y a du très très bon et du bon. Voilà. Donc pour cette semaine, c'est plutôt des trucs positifs, donc je suis plutôt contente. Le premier roman dont je vais vous parler, il s'agit de Détroit de Fabien Fernandez. Donc c'est un livre de chez Gulfstream, je suis en train de chercher. C'est un livre de chez Gulfstream, donc de la collection Électrogène. Je pense que vous savez maintenant que j'aime énormément cette collection. C'est le tout premier que j'ai reçu en service presse, je suis très très contente, voilà. Surtout qu'en plus, j'ai juste adoré ce roman, je l'ai littéralement bouffé et je l'ai surkiffé. Alors je vous mets quand même entre guillemets en garde, sachant que ça ne plaira pas à tout le monde, j'en suis convaincue, parce que c'est un livre qui est assez spécial, mais il a un côté hyper original, un côté hyper noir, c'est sombre, il y a des scènes un peu dures et tout, et j'ai trouvé ça hyper bien fait, c'est super rythmé, j'arrivais plus à le lâcher en fait, j'étais complètement dans l'ambiance et j'étais à fond dedans quoi, c'est un truc de fou. Donc dans ce livre on va parler de Détroit, donc de la ville, de sa déchéance. Alors c'est vrai que je sais pas si vous suivez un petit peu, Détroit c'est la ville en fait par excellence où il y avait énormément d'usines au niveau de tout ce qui pouvait être voiture, puisque c'est là où il y avait le siège de General Motors. C'est une ville qui est devenue assez pauvre après, une fois que les usines ont été déplacées. Enfin moi, je vais pas faire un cours d'histoire parce que je risquerais de raconter des conneries, mais voilà, en gros c'est une ville qui a aujourd'hui une mauvaise réputation, qui est réputée comme étant une ville assez dangereuse, avec beaucoup de gangs, bon, comme beaucoup d'endroits aux États-Unis, il faut être honnête, mais voilà, où il y a beaucoup de pauvreté, et c'est vraiment pas la ville qui fait rêver, faut être honnête. Donc là, nous, on va suivre la ville, et quand je vous dis qu'on suit la ville, c'est qu'on suit vraiment la ville, parce que vous avez des chapitres, donc on suit deux personnages aussi, mais vous avez des chapitres qui sont complètement dédiés à la ville. Voilà, donc là, vous avez l'entête de chapitre, Motor City, et là, c'est la ville, en fait, qui vous parle. Et ça peut paraître bizarre dit comme ça, mais quand on le lit, c'est hyper intéressant, c'est-à-dire que quand elle va parler de quelqu'un qui est blessé, elle va expliquer qu'elle sent couler sur elle voilà, un liquide épais et chaud, enfin des choses comme ça, et finalement je trouve que ça donne vachement d'intensité à la narration, et j'ai trouvé ça trop bien quoi. C'est à dire que la première fois j'étais un peu décontenancée en fait, je comprenais pas trop où je mettais les pieds, et au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, de la narration et tout, j'étais trop à fond dedans, c'était un truc de malade quoi. J'ai trouvé ces passages où la ville s'exprime, si on peut dire ça comme ça, juste hyper intéressant. À côté de ça, on suit deux personnages, principalement, on suit Ethan, qui est un jeune journaliste et qui a décidé d'écrire sur la ville en fait. Il a décidé, voilà, il vient de New York, et il a décidé qu'il allait écrire sur Détroit, sur les gangs de Détroit, sur toutes les malversations qu'il peut y avoir dans la ville. Donc il mène son enquête, on le suit quand il arrive à Détroit, et on le suit pendant qu'il tombe amoureux de cette ville, quand il va faire de la découverte urbaine, donc aller voir les anciens entrepôts désaffectés pour y faire des photos, etc. Et on sent au fur et à mesure qu'il commence à s'attacher à cette ville, et voilà, on le suit lui, en train de mener quand même des enquêtes sur Détroit, sur, je vous disais, sur les malversations, sur les gangs, et sur toute la beauté architecturale que lui peut trouver dans cet espace urbain complètement détruit et dévasté finalement. Et on va suivre Tyrell, qui lui est un lycéen classique, on va dire, qui vit seul avec sa mère, et qui essaye tant bien que mal d'éviter les gangs. Il ne veut pas intégrer un gang, c'est quelque chose qu'il essaye d'éviter au maximum, parce que il veut s'en sortir en fait, il veut faire un minimum d'études, il souhaite être vétérinaire, donc il veut vraiment en fait essayer de s'en sortir, il veut pas être pris dans cet engrenage des gangs, parce qu'il sait que s'il commence comme ça, oui, ce sera de l'argent facile, mais il sait aussi qu'il va finir par en crever, et il ne veut absolument pas de ça. Le problème, c'est que Tyrell, il a aussi des excès de colère incontrôlables, et que quand il est dans un état comme ça, il va taper. Le problème, c'est qu'il se souvient pas vraiment de ce qu'il fait, il se rend pas compte, et ça peut aller très très loin. Donc on va le suivre, lui, qui essaye désespérément de s'en sortir, qui essaye de ne pas se retrouver face aux gangs, qui va perdre des amis à lui à cause de ses sautes d'humeur, on va dire, ou de ses excès de violence, qui va se retrouver de toute façon, parce que voilà, c'est sa vie qui veut ça, il va se retrouver mêlé à des histoires pas possibles, et c'est hyper intéressant en fait de voir ce jeune homme qui essaye de tout faire
pour survivre et s'en sortir, qui veut pas en fait aller dans les gangs, qui veut pas vivre tout ça, mais qui a une vie tellement horrible. Voilà, on nous montre vraiment le côté, on nous montre les gens qui souffrent dans cette ville, mais sans que ce soit... c'est pas tire-larme, c'est pas mélo, mais loin de là. Ça a une espèce de petite ambiance qui est vachement dure, où des choses se recoupent, et il y a un côté sombre, mais qui est hyper intéressant. Enfin, moi j'ai juste adoré, ça a été une superbe expérience de lecture, et je vous le recommande vraiment, parce que c'est quelque chose qui change, et ça fait tellement du bien de lire quelque chose de différent, que voilà, j'ai adoré ce roman, et je ne peux que vous le conseiller. Maintenant, ce que je vous dis, ça ne plaira pas à tout le monde, parce que c'est sombre, parce que voilà, c'est sombre et c'est dur, mais en même temps, c'est super bon quoi. L'auteur te laisse jamais souffler. Voilà, c'était vraiment une superbe expérience, et voilà, n'hésitez pas à tenter le coup, parce que vraiment ça vaut le coup. On va maintenant parler de Marjane de Marie Pavlenko, donc le tome 1 qui s'appelle La Crypte. Alors ce livre c'est assez compliqué parce que je l'ai commencé, j'en avais lu à peu près la moitié, et ensuite je l'ai mis en pause pendant 2 semaines. En ce moment j'ai énormément de mal à entrer dans les histoires quand il s'agit de fantastique en fait, et particulièrement de la jeunesse fantastique, qui est pourtant un style que j'aime profondément, mais en ce moment j'ai vraiment beaucoup de mal à rentrer dans les histoires. Et celui-ci je l'aimais beaucoup, et du coup j'avais pas envie de me braquer, donc c'est vrai que je l'ai mis en pause un certain temps, et quand je l'ai repris, j'ai surkiffé ma lecture, c'était trop cool. Donc on va suivre Marjane, qui est une nine, voilà. Donc c'est un vampire tout simplement, elle fait partie de ce peuple qui vit en fait caché des humains, et voilà, donc elle a grandi là. Avec son père, voilà, elle a grandi avec son père qui a une place assez importante dans la société Nine. Elle n'a pas le droit de quitter l'endroit où elle vit avant sa majorité, donc avant qu'elle arrive à contrôler ses crocs en fait. Et une fois qu'elle arrivera à contrôler ses crocs, elle pourra aller dans le monde des humains. Sauf qu'en fait, le soir d'une fête, il va y avoir un gros problème, il y a des gens qui vont venir, des pas gentils, et son père va être abattu. À partir du moment où son père va être abattu, Marjane va se retrouver confrontée à des choses assez ouf, et tout va être remis en question. Elle va devoir quitter le lieu où elle a toujours vécu, et elle va se retrouver projetée dans le monde des humains alors qu'elle n'était absolument pas prête à ça. C'est quand même un vampire quoi, donc pour elle c'est assez compliqué, et elle va découvrir qu'il existe d'autres peuples, qu'il existe d'autres êtres fantastiques. Je vais m'arrêter là parce que je voudrais pas vous spoiler, mais c'est super intéressant. J'ai beaucoup aimé le mythe du vampire traité comme ça en fait, vraiment, parce qu'on n'est pas face à des vampires genre dans la Beatlit, on va être confronté à des vampires qui sont des gros suceurs de sang et des gros obsédés sexuels, et dans les trucs un peu plus jeunesse, on va être dans le « je suis un vampire mystérieux, regarde comme je suis beau ». Là on n'est pas du tout là-dedans, on est vraiment dans un autre contexte, et ça change et ça fait du bien, j'ai beaucoup aimé. C'est un roman qui est vraiment sympa. Les autres créatures c'est vraiment cool aussi à découvrir, je vous dis pas lesquelles, mais là il y a un indice, voilà. Et ouais, j'ai passé un super moment, la fin est plutôt chouette aussi, j'ai très envie de lire le tome 2 maintenant, hein, je dois l'avouer. C'était cool, voilà, c'était vraiment cool. Après ça reste, voilà, ça reste de la jeunesse, ça reste du young adulte, et ça révolutionne pas le genre non plus, mais j'ai trouvé ça cool, et j'ai aimé comment était présenté le peuple vampire en fait. Donc ouais, si ça vous tentait, franchement n'hésitez pas. Wouh, je suis toute blanche, ah non ça y est, je suis désolée, le soleil fait ça, il clignote en fait. Donc voilà, donc si vous étiez tenté, n'hésitez pas, si vous l'avez dans votre palle, franchement n'hésitez pas à le sortir, ça se lit hyper vite. Une fois qu'on est dans l'histoire, on est à fond dedans, et c'est plutôt cool. J'ai ensuite lu Aux délices des anges de Cathy Cassidy. Ça je me souviens complètement, c'était un dimanche, je n'arrivais absolument pas à lire, mais j'avais envie de lire en fait. Je me suis dit allez, je sors un Cathy Cassidy, ça va passer crème. Ça m'a fait l'après-midi, enfin ça m'a fait 1h30 dans l'après-midi, c'est très bien passé, c'était vraiment cool. Dans ce livre-là, on va suivre, c'est Ania, il me semble, c'est ça, Ania qui a 13 ans, qui va déménager de Pologne avec sa petite sœur et sa mère pour rejoindre leur père qui vit déjà en Angleterre en fait, qui a un grand projet qui va leur permettre de vivre très bien, donc ils arrivent en Angleterre. Sauf qu'en fait, rien ne va se passer comme ils l'auraient voulu, que ce soit pour les parents ou pour les petites filles, parce qu'ils vont vivre dans une grande détresse financière, ça va être vraiment compliqué. Anya va avoir un peu de mal au début à s'intégrer à son nouvel établissement scolaire. Elle va faire la connaissance d'un garçon qui s'appelle Dan, je crois, ouais Dan, qui est un personnage assez particulier, qui est adoré de tous, mais qui en même temps
a ce côté assez mystérieux. Il va, lui en tout cas, être attiré par Anya, dans le sens où il va commencer à vouloir sympathiser avec elle. Sauf que dès qu'il y a du monde, elle va plus trop être sa pote, quoi. Et voilà, donc on va les suivre tous les deux, essayer de comprendre ce qui se passe dans la vie de Dan pour qu'il soit comme ça. Surtout qu'en plus c'est super sympa parce que Dan, sa maman tient un espèce de café, donc il se retrouve souvent dans ce café pâtisserie, d'où les petits gâteaux là. Et c'est vrai que c'est un côté un peu doudou, bonbon, et c'était vraiment chouette. C'était assez touchant. Je pense que j'aurais pu le lire à Noël en fait, parce qu'il y a vraiment il y a une grosse partie du roman qui se passe à cette période de l'année. Je ne le savais pas, et si je l'avais su, je pense que je me le serais gardé pour Noël. Donc si vous aimez des histoires qui tournent un peu autour de Noël, qui sont un peu choupies, voilà, qui sont choupies parce que c'est clairement ça, et que vous l'avez dans votre palle, et ben n'hésitez pas à le sortir à Noël parce que je pense que ça peut carrément le faire. Et voilà, c'est une petite lecture vraiment doudou, vraiment sympa, et vous savez que j'ai découvert Cathy Cassie il y a pas si longtemps que ça, et je prends toujours énormément de plaisir en fait à découvrir ces nouvelles histoires, et j'aime particulièrement les one-shots comme ça. J'en ai 2 autres dans la palle que je vais sortir très bientôt. Mais c'est vrai que j'ai une grosse préférence pour les one-shots qu'elle a sortis en fait. On va rester dans la jeunesse. J'ai lu Le Club des Métamorphes, c'est un tome 2 en fait. Le Chapiteau des Ombres de Camille Brissot. Alors je vous en parle que maintenant, alors que je l'ai reçu cet été, tout simplement parce que ce livre était un projet que je menais avec les enfants à l'école autour du thriller et du monde un peu fantastique. Donc vu que je l'ai lu avec les enfants, forcément ils lisent bien moins vite que moi, et ça a pris bien plus de temps. En tout cas ils ont adoré l'histoire, malgré le fait qu'on n'avait pas le tome 1 et que du coup ça aurait peut-être pu causer quelques lacunes. Finalement ça s'est très bien passé, on l'a vraiment pas senti. C'était vraiment chouette. Donc on va suivre 3 amis, Armand, Pepper et Miranda, qui sont collégiens, enfin assez jeunes quand même, et qui ont déjà été amenés dans un premier tome à mener une enquête. On a déjà découvert dans le tome 1 que Armand avait la capacité de se transformer en araignée, des métamorphes, et on va découvrir que quelqu'un d'autre est métamorphe. Ils vont se retrouver mêlés à une enquête parce que des enfants disparaissent à Beauvallon, donc dans le village où ils habitent. Donc voilà, on va les suivre à travers cette enquête, et c'est super intéressant parce que on a un mélange de fantastique avec cette histoire de métamorphe et un thriller. Donc en gros on est à fond dans le thriller fantastique jeunesse, et j'ai trouvé ça super sympa. Les gamins ont adoré. Pourtant on le faisait d'une semaine sur l'autre, j'avais tout le temps peur qu'ils oublient, qu'il y ait des problèmes, et en fait ils ont surkiffé, c'est un truc de fou. Ils m'ont demandé la suite, enfin ils voulaient continuer à suivre les aventures. Je pense que ça peut clairement faire un peu comme le Club des 5, c'est ma génération ça, mais je pense que ça peut très bien faire le même genre de truc. Je crois qu'il y en a que 2 de sortie pour le moment, je sais pas s'il y en a d'autres de prévus. En tout cas c'est vraiment un super moment de lecture. Moi je l'ai fait avec des CE1, CE2. Ils ont réussi à le lire tout seul sans problème, à suivre l'histoire sans aucun souci. Donc sincèrement, faut pas hésiter, voilà. Et même en tant qu'adulte, c'est franchement très plaisant comme histoire. Même si je pense que j'aurais préféré commencer par le tome 1 forcément, mais ça reste quelque chose de très 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 plaisant. Et voilà, pour tous ceux qui ont envie de débuter dans le thriller fantastique avec leurs jeunes enfants, ou leur nièce, ou je ne sais qui, franchement foncez, c'est vraiment cool. On va rester dans le policier jeunesse, et je vais vous parler de la Team Sherlock, le mystère Moriarty de Stéphane Tamalion, donc aux éditions Seuil. J'ai adoré ce roman, j'ai tout simplement adoré. Je l'ai dévoré parce que bon c'est Seuil, hein, et puis c'est écrit très très gros. Vous savez, je pense, que depuis quelques temps, je suis dans un trip Sherlock à mort. Et là, c'était trop cool. Donc on suit, pareil, 3 personnages. Alors, ils ont des noms à coucher dehors. Célandine, Haruko et Alejandro, qui sont tous les 3 dans un institut, enfin dans une école en fait, et il va se passer des disparitions d'élèves. Ils vont commencer à mener l'enquête. C'est hyper intéressant, franchement c'est vraiment super intéressant, c'est super sympa. Pour entrer dans l'univers de Sherlock Holmes avec les enfants, c'est génial. Il précise pas à partir de quel âge, peut-être sur le communiqué de presse. À partir de 10 ans, ouais carrément, mais je pense que même avant. Hein. Je pense que même 8-9 ans ça le fait largement en fait. En tout cas c'est vraiment super sympa. J'adore les réécritures de Sherlock Holmes, j'adore surtout quand c'est fait en jeunesse comme ça, si c'est bien fait c'est vraiment cool. Et ça c'est vraiment bien fait, en plus ça va être une saga puisqu'il nous laisse quand même sous-entendre qu'il y aura d'autres enquêtes et d'autres choses, puisque bon, la team, ils sont déjà ensemble et tout, mais ils vont formuler la team, se décréter en tant que team Sherlock que après leur enquête, donc on sent que c'est le début quoi, et
et franchement c'était super cool. C'est des personnages assez atypiques, on a une jeune fille japonaise, on a une autre très rousse qui fait un peu genre Fifi brin d'acier, vous voyez. Et du coup j'ai trouvé ça vachement cool que ce soit des enfants un peu atypiques entre guillemets. L'enquête était super sympa, c'est très bien mené, on prend pas du tout les enfants pour des abrutis parce que c'est un peu ce qui me fait toujours peur dans ce type d'histoire. Et là, pas du tout. Et encore une fois, j'ai passé un super moment de lecture. Je vous dis, c'est de la jeunesse, mais ces deux livres-là, pour débuter dans ça plus dans le thriller fantastique, et ça plus dans vraiment tout ce qui va être peut-être polar ou des choses comme ça, c'est vraiment chouette. Et voilà, moi je vous les recommande de tout cœur parce que voilà, c'est vraiment cool. Et j'ai une petite préférence pour celui-là, mais parce que je suis à fond sur Sherlock Holmes en ce moment, mais en tout cas, c'était trop cool. Voilà. Et le dernier livre dont je vais vous parler, il s'agit de La Bibliothèque des Citrons de Joe Cottrell. Voilà, chez Fleurus Éditions. Alors, ce livre, j'en attendais beaucoup. Et finalement, en fait, la première partie du roman a été une énorme déception. En fait, j'étais pas spécialement passionnée par ce qui s'y passait, j'étais pas fascinée par l'écriture de l'auteur non plus. Et puis arrivé à la deuxième moitié, j'ai commencé à être beaucoup plus intéressée à l'histoire parce que la deuxième partie traite vraiment de sujets super importants. Et je trouve ça bien de le traiter pour les enfants, comme ça, pour la jeunesse, parce que ça leur ouvre les yeux sur pas mal de choses qu'ils ne connaissent pas. Et j'ai trouvé ça vachement cool. Donc on va suivre une jeune fille qui s'appelle Calypso, qui vit seule avec son papa parce que sa maman est morte. Calypso, c'est une petite fille très renfermée sur elle-même, qui ne vit qu'à travers ses livres. Elle a l'ancien atelier de sa maman qui était peintre, a été transformé en bibliothèque rien que pour elle, et son père, lui, est en train d'écrire un livre, et il travaille dans une bibliothèque, en fait, où dedans, normalement, il y a les livres que sa mère a légués, en fait, à Calypso. Son père est complètement absorbé par son travail et laisse complètement Calypso à la dérive, quoi. C'est une gamine qui vit toute seule, qui se fait à manger ce qu'elle peut. C'est vraiment triste en fait à lire au départ parce que on a vraiment de la peine pour cette petite fille qui est quand même très jeune. Jusqu'au jour où en fait elle va rencontrer une autre petite fille à l'école et avec qui elle va devenir amie. C'est la première fois qu'elle va se faire une amie, une petite fille qui aime autant qu'elle lire. Et Calypso va au fur et à mesure s'attacher à cette autre enfant, aller chez elle et se rendre compte que la vie c'est pas forcément celle qu'elle a toujours connue et que parfois il y a des familles qui sont différentes et que finalement c'est pas forcément une fatalité et que ça va surtout lui faire ouvrir les yeux sur sa condition à elle. Voilà, donc on va parler dans ce livre en fait du deuil, de la maladie mentale, des enfants parents entre guillemets, donc du fait que parfois c'est des enfants qui sont obligés de soutenir leurs parents alors que c'est pas forcément leur rôle. Et du coup c'est plutôt bien traité, j'ai plutôt aimé, même si je vous dis moi la première partie, heureusement que j'ai persévéré parce que vraiment la deuxième partie vaut le coup, mais la première partie j'ai trouvé ça un peu long, un peu... voilà, je sais pas, je trouvais ça beaucoup plus jeunesse que ce que j'imaginais. Ils mettent pas du tout l'âge, mais c'est vrai que c'était bien plus jeunesse que ce que moi j'avais imaginé en tout cas. Et voilà, la première partie, moi j'ai pas spécialement accroché, par contre après ça vaut vraiment le coup quand on se rend compte de tout ce qu'il y a derrière, de ce que vit réellement son père, et qu'on commence à aborder le deuil, la maladie mentale, etc. Et là ça devient vraiment pas mal. J'ai bien aimé la fin, voilà, j'ai beaucoup aimé. L'histoire des citrons est assez perturbante je trouve, mais bon après voilà, c'était le petit clin d'œil et voilà. Mais c'est une chouette lecture, donc... voilà, si ce type de thème peut vous plaire, n'hésitez pas à y aller parce que ça peut être pas mal en fait. Voilà. Donc voilà, c'en est tout pour ce point lecture, j'espère vraiment que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si je vous ai donné envie de lire certains de ces livres. S'il y en a un, allez, on va dire ça, s'il y en a un, mais vraiment juste un à retenir, c'est Détroit. Parce que vraiment, il change tellement que voilà, c'est rafraîchissant quoi. Puis moi il est tombé juste au moment où j'avais besoin de ce type de lecture je pense, donc forcément ça peut être que cool. Mais en tout cas voilà, dites-moi celui qui vous tente le plus, quel est votre dernier mais genre gros crush en lecture, voilà genre le livre que vous avez... non mais c'est pas possible cette lumière, genre le livre que vous avez surkiffé dernièrement. J'ai hâte de lire tous vos commentaires, je vous fais plein de très gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!